J'espère que vous n'allez pas jeter vos lunettes 3D parce que ce mois-ci, vous allez vous prendre de sacrées claques. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du calendrier consacré aux sorties du mois d'octobre. J'espère qu'il va vous plaire et on va commencer de suite, mais avant une petite précision. Et oui, je vous l'ai déjà dit, mais je préfère le redire une bonne fois pour toutes. Les films que je présente dans cette chronique, c'est uniquement, subjectif. C'est moi qui les choisis et c'est pas une vision globale. De toute manière, je pourrais pas être exhaustif, ça prendrait trop de temps de tout ce qui peut sortir ce mois-ci. Cette chronique, elle est là pour vous faire découvrir des choses, ma sélection, et je suis toujours heureux de voir vos commentaires qui enrichissent justement ce que j'ai pu dire, et à votre tour, vous me faites découvrir plein de choses. Donc voilà, je voulais que ce soit clair. Enfin bref, j'arrête de me justifier, j'espère que vous allez apprécier la chronique. Ce mois-ci, grosse surprise, le dernier film de Shyamalan est peut-être bon. Pour ceux qui connaissent pas, Shyamalan, c'est le réalisateur du Sixième Sens qui depuis a fait des films de moins en moins bien et dont la carrière se situe tout en bas là. The Visit, c'est le nom du film, un film donc d'horreur de M. Night Shyamalan qui se révèle assez prometteur. C'était un peu le film de la dernière chance pour lui. Alors il faut savoir qu'il est sorti déjà aux États-Unis et qu'il a rapporté 26 millions dès son premier week-end, donc autant dire que ça marche bien. Après, je préfère mettre une petite nuance à ce que je viens de dire. Il a ramassé beaucoup, mais c'est aussi parce qu'il a coûté très peu cher. C'est encore still found footage, etc. Enfin, ça coûte rien à faire et ça rapporte toujours gros, donc c'est sûr que c'était un peu la sécurité selon lui, mais il avait besoin de ce genre de projet, je pense, pour se ressourcer. En plus de sa série Wayward Pines qui a pas mal marché. C'est l'histoire de deux enfants envoyés dans une ferme en Pennsylvanie, c'est la ferme de leurs grands-parents, mais ils commencent peu à peu à se rendre compte que leurs grands-parents ont un sacré pet au casque, et peut-être qu'ils vont peut-être même pas s'en sortir de ce voyage à la ferme. Voilà, c'est basique, mais apparemment c'est ultra efficace. Il y a encore un twist à la Shyamalan que je vous révélerai pas parce que je me le suis fait spoiler sur internet. Merci les commentaires sur Facebook, vous êtes trop sympas. En tout cas, les critiques sont bonnes, que ce soit au niveau de la presse ou des spectateurs, donc j'espère que vous irez le voir. En tout cas, moi, mes places sont déjà prises, et on en reparlera sûrement plus tard. On passe au deuxième film. On reste dans le même style, et c'est Paranormal Activity 5, sous-titré Ghost Dimension, à la dimension fantôme, oh là là. Le film sera donc en 3D et je pense vraiment que ça va valoir le coup parce qu'ils ont intégré cette idée au film. En gros, visiblement, enfin à la vue de la bande-annonce, que vous devez voir justement ici, ils ont trouvé une caméra, les personnages du film ont trouvé une caméra qui arrive à percevoir en fait tout ce qui est paranormal, ce qu'on peut pas voir à l'œil nu. Et souvent ça va se manifester à l'écran par des choses qui vont sortir de l'écran, donc là la 3D entre en jeu, mais plus que de sortir de l'écran, ça va carrément sortir du cadre, de ces bandes noires. Vous devez sûrement voir des extraits là actuellement. Donc ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Cela dit, c'est pas le premier film qui fait sortir ces éléments du cadre. Il y a déjà les pubs Haribo qui le font. Vous vous en rendez pas forcément compte, mais plus la pub avance, en fait, plus les bandes noires se rapprochent et vous donnent l'impression que le truc sort encore plus, alors qu'en fait ça a la même intensité qu'en temps normal, mais ça vous donne cette impression. Mais il y a aussi, pas que dans les pubs, il y a eu dans les films, l'Odyssée de Pi au hasard par exemple, la scène avec les poissons volants, et ben ils sortent du cadre littéralement, et c'est pour ça que cette scène on s'en souvient. Mais c'est quand même la première fois que cette technique est utilisée pendant toute la durée d'un film, et j'espère que ce sera pas juste un gimmick. En tout cas, je pense vraiment aller le voir, juste pour le fun et pour me faire un petit peu peur, pourquoi pas. Allez, on change complètement de registre avec Pan, ou Pan si vous le prononcez à la française, qui est l'adaptation, encore une adaptation, vous allez me dire, et vous aurez raison, de l'histoire de Peter Pan. Mais cette fois-ci, ça apporte une petite nuance, c'est un peu comme un préquel. Les bandes annonces m'ont étonnamment pas trop emballé, il faut dire que j'aime pas trop Hugh Jackman déjà. Je sais pas, j'ai du mal avec cet acteur, dans tous les films dans lesquels je l'ai vu, je l'apprécie pas, même en tant que Wolverine, je l'apprécie pas. C'est sûrement un très bon acteur, mais moi je n'accroche pas avec lui. Mais bon, un film ne s'arrête pas à ses acteurs, c'est juste que, je sais pas, ça m'a pas accroché plus outre mesure, quoi. Bon, mis à part ça, le look de l'univers a l'air quand même vachement sympa, en tout cas vachement travaillé, et je pense franchement que ça peut faire un très bon divertissement. Je pense que je passerai à côté, j'attendrai la sortie du Blu-ray 3D, mais en tout cas, je pense que le divertissement sera bon et le dépaysement sera au rendez-vous. À suivre donc, dites-moi tout dans les commentaires quand vous l'aurez vu. On enchaîne de suite, il y a plein de films ce mois-ci qui sont intéressants, avec le prochain film de Ridley Scott, après son très faiblard Exodus. Ouais, Ridley Scott c'est vraiment un cinéaste qui selon moi a une carrière en dents de scie, et qui est pas si extraordinaire que ça, mais en tout cas, si je dis ça je vais me faire tuer. Oui, selon moi la carrière de Ridley Scott c'est quand même vachement en dents de scie, il y a de très bonnes choses et il y en a de très moyennes.
Mais bon, s'il y a un truc qu'il sait faire, lui, c'est de belles images. Et il compte bien nous prouver qu'il s'est associé de ces belles images avec un scénario en béton avec son prochain film, qui est donc Seul sur Mars, avec Matt Damon dans le rôle titre, qui joue un astronaute complètement perdu sur Mars, laissé pour mort, voilà, sur la planète rouge. Et il va devoir rivaliser d'ingéniosité et d'intelligence pour braver les dangers de cette planète et réussir à survivre jusqu'à ce que la NASA ou d'autres choses viennent le sauver. C'est l'adaptation d'un livre que je n'ai pas lu, donc je ne sais pas du tout comment ça va se finir, mais en tout cas, l'histoire, le point de départ est super intéressant, et ça, c'est vachement prometteur. On sait tous que Ridley Scott, sur de la science-fiction, ça va souvent bien ensemble, même si Prometheus était assez moyen au niveau histoire, encore une fois. Quoi qu'il en soit, même si l'histoire est pas super, on pourra toujours se consoler sur la 3D qui, comme dans tous ces films en relief, sera sûrement extraordinaire. Exodus, franchement, il était magnifique en relief, Prometheus pareil, donc je pense et j'espère que ce sera aussi bon, voire encore mieux, dans Seul sur Mars. Et on passe tout de suite à un film complètement étrange, The Lobster, avec Colin Farrell dans le rôle principal. Bon, je vais vous lire le synopsis parce que j'aurais du mal à le retenir parce que c'est un peu complexe. Dans un futur proche, toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l'hôtel et a 45 jours pour trouver l'âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en l'animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans les bois un groupe de résistants appelés les Solitaires. Voilà le pitch de départ d'un film qui promet d'être atypique directement, qu'il soit bon ou pas, en tout cas ça sera une expérience assez étonnante. Mais quelque chose me dit que ça va être assez bon parce que à Cannes, au dernier festival, il a quand même gagné le prix du jury, ce qui n'est pas rien. Et en plus, je pense que c'est un film qui peut se hisser directement, instantanément au rang de film incontournable, donc je pense vraiment aller le voir. Je vous en dirai plus sur ma page Facebook si c'est le cas, et en tout cas, vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires encore une fois. The Walk, c'est le dernier film de Robert Zemeckis, ce grand réalisateur qui avait fait entre autres Forrest Gump. Et même si depuis le début des années 2000, sa carrière n'est plus vraiment au beau fixe, on peut dire que c'est un film que j'attends. Toute sa carrière, ce qu'il a voulu faire, Robert Zemeckis, c'est repousser les limites, que ce soit scénaristiques ou technologiques. Par exemple, avec Beowulf, il avait fait un des premiers films en performance capture, ce que l'on voit maintenant dans Avatar par exemple. Enfin, c'était une technique un peu moins évoluée, mais ça sera pour un hors-série de tout de suite, je vous l'expliquerai plus tard ça. Voilà une expérience hors du commun que nous propose The Walk, qui est le biopic, donc c'est-à-dire le film basé sur la vie de Philippe Petit, qui était un funambule, et qui a été le premier, et je sais pas si c'est le seul, je me suis pas assez renseigné, mais en tout cas le premier à traverser les deux tours jumelles, sans aucune attache, juste en étant funambule. Le gars avait peur de rien quand même. Donc évidemment ça va être vertigineux, et évidemment ce sera en 3D, et je vous conseille d'aller le voir en IMAX 3D si vous en avez un près de chez vous, ça a été fait pour, et je pense que ça va vous transporter. En tout cas moi je pense que je vais faire le déplacement jusqu'à Toulouse pour aller le voir. Avec Joseph Gordon-Levitt au casting, ça ne peut qu'être réussi, en tout cas c'est tout ce que j'espère pour relancer un peu la carrière morne de Robert Zemeckis, et surtout pour nous en mettre plein la vue et nous émouvoir, parce que je pense que c'est une histoire extrêmement émouvante. De toute manière, quand c'est des histoires comme ça de passion et de gens qui se démènent jusqu'au bout, ça peut vraiment créer quelque chose de magnifique à l'écran. Donc je souhaite vraiment le voir, vous l'avez compris. Les amis, il est temps de se quitter, je crois que c'est l'épisode le plus long du calendrier que j'ai fait, tellement il y a de films intéressants ce mois-ci, et on se quitte pas avec n'importe quoi. Jessica Chastain, Mia Wasikowska, je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, et Tom Hiddleston sont les trois personnages pivots du film Crimson Peak, qui est un film d'horreur réalisé par Guillermo del Toro. Alors même si je suis pas un fan incontesté de Guillermo del Toro, j'ai même, ne me lancez pas de tomates, mais j'ai même pas vraiment apprécié Le Labyrinthe de Pan, même si je suis sûr que c'est un très très bon film, c'est juste moi qui n'ai pas accroché. Il faut dire qu'un film de Guillermo del Toro, c'est un film qu'on attend toujours avec impatience, et qui va révéler son lot d'intérêt, c'est obligatoire. Même Pacific Rim était bien. Si, je vous jure. Et oui, parce que Guillermo del Toro, c'est vraiment un gars qui a une vision, un style et des thèmes forts récurrents. C'est un très bon réalisateur, et donc il serait dommage de se priver de son dernier film, surtout que l'horreur, c'est toujours un thème très intéressant quand il est bien abordé. Je vous laisse donc avec la bande-annonce. D'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt, et merci encore une fois de suivre mes aventures sur YouTube. A plus, ciao. C'est un privilège d'y être né, un de ceux auxquels on ne peut renoncer. Pourriez-vous me donner un double des clés, s'il vous plaît? Ce n'est pas utile. Certaines parties de la maison sont dangereuses. Prends garde.
Dans ces murs délabrés, dans l'obscurité, les secrets sont partout. Thomas! Quelqu'un est-il mort dans ce lieu? Êtes-vous avec moi? Faites-moi un signe. D'une mort étrange? D'une mort violente? Une demeure aussi ancienne finit avec le temps par prendre vie. Elle commence par s'attacher aux choses, certaines bénéfiques, d'autres néfastes, et certaines que l'on devrait taire à jamais.